Que vous avez quand même beaucoup attendu. Donc, je vais simplement essayer de régler ça. Bon, le temps que les gens se connectent, on va chercher une belle chanson. Hein, une belle chanson. On va donc aller chercher une très belle chanson, laquelle qu'on va prendre. Le temps que les gens se connectent. Donc, permettez-moi simplement de chercher notre musique que nous avons l'habitude de jouer. Hein. On va donc aller écouter ça. Et puis, on va commencer notre live. Donc, partagez le direct. Voilà, on tombe sur ça ici. On va essayer simplement de pousser ça là. Salut. Partagez. On va essayer d'ajuster cette caméra là. Écoutez la tarte vedette des donneurs musique. Ouais, ça c'est bien. La petite Cédarine, Ninel et Fina. La bossa ni petit nanga la ngoma. Le Moussissi à Pointe-Noire, Simou le John Carter, allons-y. C'est toujours ton air musical.
Voilà. Nikwe Loko, Nikwe Yima, Nikwe Dila. Hein, c'est comme un peu les Congos qui passent gauche-droite en train de pleurer. Les Congos sont en train de chercher du shelter, comme on dit en anglais. Les Congos n'ont plus de maison. Hein? Les Congos n'ont plus d'emploi. Comprenez? Les Congos pleurent. Nikwe Yime yo yo, Nikwe Loke yo yo. C'est ça la réalité, hein? Les pleurs des Congos. Et ça demande une motivation, une autodétermination. Tous qui sont un peu embrouillés, qui sont dans le contexte de la République une indivisible, vous avez maintenant l'histoire de cette falsification de Pompidou, de Hitlerville, donc falsification française, dont l'objectif est simplement de vouloir cacher les véritables, le repère, hein? Donc la boussole. Il s'agit ici des contrats ancestraux 1880 et 1884, avant qu'ils aillent à la conférence du Congo avec un K, celle que vous avez l'habitude d'appeler la conférence de Berlin. C'est la conférence sur le Congo, où ils ont rédigé Congo Conference Act. Et c'est là qu'ils ont tracé tous les stratagèmes du pillage de l'Afrique, les massacres de peuples. Vous comprenez? C'est là où nous en sommes. Maintenant, dans leur manigance, les leucodermes, dans leur manigance, les leucodermes, il y a une chanson de Tiken Jaffa Koly, hein? Il y a une chanson qu'il a l'habitude souvent de chanter. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi sont-ils là et tout pareil? Pourquoi sont-ils dans nos ghettos? Mais il parle de qui, Tiken Jaffa Koly? Je n'ai pas envie de jouer ça ici pour des droits d'auteur. Mais il parle de l'écoderme. Pourquoi sont-ils chez nous? Ils sont bloqués, zingués, boulonnés chez nous. Prendre des peuples de gauche à droite, on les emmène, ils viennent les déverser chez nous. Pourquoi? C'est ce que nous avons, c'est la volonté de puissance qu'on vous a expliqué, la volonté de puissance. En dehors, vous voyez l'Europe, en dehors de la Russie, hein, en dehors de la Russie. Prenons l'exemple de ce pays que nous appelons Hitlerville Pompidou. La France n'a rien sur ses sols. Rien. Mais elle se dit parmi les puissances mondiales. Sur quoi? Sur des ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas. Et voilà pourquoi leurs politiciens ont même bâti des stratagèmes à leur Sénat. Je crois que nous avons déjà présenté les 70 articles, 70 articles, un tout pareil, rédigés par leur Sénat. Il y a peut-être 2 ans, 3 ans que nous avons présenté ça. Comment ils ont fondé l'avenir de Hitlerville de Pompidou sur l'Afrique. Comprenez? Et nous y sommes encore. Bon, sans plus temps retarder, je crois que vous avez tous vu le titre. Nous tenons à dire à tout le monde, à tous les Africains, bonne soirée à vous, dépendamment de l'endroit que vous nous suivez. Vous voyez, hein? Nous sommes toujours dans notre cravate, la Fédération Congo. Hein? Un habit, Fédération Congo. C'est maintenant dans la tête, dans le sang, dans l'ADN. Et nous l'avons, ce qui était spirituel est devenu matériel. Comprenez? Et c'est ça qui est plus puissant, matérialiser ce qui est resté dans le spirituel. Le spirituel a dit et on a matérialisé. Et ce qui reste, c'est la deuxième phase. Mais cette deuxième phase, la dernière phase, ça va arriver sans état d'âme. Vous comprenez? Bon, la guerre en Ukraine n'est qu'une nouvelle conférence du Congo, / conférence de Berlin, mais cette fois-ci armée.
dans ce contexte ici, là, de cette nouvelle conférence de Berlin, l'objectif ici, c'est le partage de l'Afrique. Vous les envoyez, vous les entendez tous, ça, tous ces lécodermes là sur leurs médias. Partagez le live pour qu'on ne puisse pas nous bloquer. Tous ces lécodermes là, vous les entendez tous, ça. Ils parlent maintenir l'ordre mondial, l'ordre mondial, l'ordre mondial. Ils sont fâchés contre le grand quartier et tout ça. Mais le maintien de l'ordre mondial, ça signifie quoi? Le pillage de l'Afrique. C'est tout. Hein? L'Asie se roue maintenant vers l'Afrique, l'Orient vers l'Afrique, l'Est vers l'Afrique, l'Europe vers l'Afrique, l'Amérique vers l'Afrique. Et c'est vous comprenez. Il n'y a que les Africains eux-mêmes qui ne comprennent pas ce qui se passe en réalité. Et voilà pourquoi nous avons réussi très haut lors du Congo. C'est-à-dire que nous avons là la responsabilité et le devoir de protéger notre peuple, de protéger nos ressources naturelles, de protéger nos terres. Il n'y a que deux choix. Comme déjà George W. Bush l'a dit d'une manière claire. Either you are with us or you are with the terrorists. C'est ce que George W. Bush avait dit. Il n'y a pas un troisième choix. Il n'y a que deux. Ou vous êtes avec le Congo. Si vous dites réellement vous êtes un enfant Congo, ou vous êtes avec votre peuple, ou vous êtes avec l'ennemi. Et l'ennemi est connu. L'ennemi, c'est la France. L'ennemi, ce sont les Moshi, les nordistes. Vous comprenez? Et nous le disons haut et fort. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans, depuis 1997, qu'ils sont revenus. 30 ans, vous comprenez? Qu'ils ont pris en otage nos terres. Et c'est quoi l'avancement? Tous les jours, ils vous parlent de vivre ensemble, ils vous parlent de construction, ils vous parlent d'avancement. Ils ont détruit les Congos. Comprenez? Et nous ne devons jamais avoir pitié de ces individus. S'il faut les liquider tous, nous allons les liquider tous sans état d'âme. Il faut que vous compreniez bien ça, parce que c'est une question de volonté de puissance. S'il faut liquider les leucodermes de Pompidou qui protègent les Mbossi, les nordistes, nous les liquiderons tous sur nos terres. Il faut que ça rentre dans la tête de tout un chacun de vous. Il faut maintenant dire aux leucodermes que notre survie ne peut plus continuer à être marchandée sur le sang de notre peuple. Et ça, vous comprenez. Et donc, nous devons être catégoriques dans ce que nous avons tracé lors du Congo. Premier point, l'ordre Congo est focalisé sur 3 points essentiels. Hein? La protection des peuples Congo, le peuple authentique autochtone, les ayants droit, ceux qui ont le sang royal, hein, parce que tous descendants du Congo d'Yanto est là, vous comprenez? Donc nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des enfants issus du trône royal de Luango, du trône royal Congo. Vous comprenez? Mais non, ça c'est le premier point. Donc nous sommes les héritiers du trône, vous comprenez? Et deuxièmement, nous devons sécuriser nos terres qui aujourd'hui sont vendues par le biais du palais de l'Élysée qui a donné les ordres à son mercenaire, Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, qui est né en 1937 dans le Dahomey. Il est rentré chez nous en 1943. Donc il avait 6 ans quand il est rentré chez nous, étant un élément préparé pour prendre le contrôle des territoires Congo, confisquer les territoires Congo. Donc c'est un conquérant sur les territoires Congo. Et avec toute l'immigration de la colonisation française que nous connaissons, des abbés ivoiriens, des Dahomey qu'on a emmenés, et nous en sommes là. Avec la création du village Dahomey, lors de la création de Bakongo, on vous a toujours dit que lors de la création du quartier Bakongo, il y a eu 3 grands quartiers, on peut le dire comme ça. Hein. Il y a le village Dahomey, autour de la case de Gaulle, donc de tous ces étrangers qu'on est allé chercher pour assurer la protection des leucodermes, donc des colons, hein, donc des criminels, des assassins, des pilleurs, des voleurs. Vous comprenez? Et puis il y avait le village Liberté, donc essentiellement constitué de peuples authentiques autochtones, donc les corbeaux, on peut le dire comme ça, hein, donc les résistants, hein, du côté de Mbama Mpissa, et le village Luango, là où se retrouvent aujourd'hui Mukuzi Nwaka, Diata
et tout secteur de Mongali. Hein, comprenez? Là encore, c'est les résistants qui étaient des défenseurs de leur terre. Ces peuples-là qui défendaient l'axe Luango-Lodima extension Kinkala. Hein, comprenez? Cet axe dynamique qui nous a donc qui a toujours protégé les peuples et les terres et les territoires même, les ressources naturelles, parce qu'il n'y a jamais de disputes entre ces peuples. Il y a toujours le partage, le respect mutuel de nos leaders et de nos peuples. Comprenez? Et voilà pourquoi nous avons appelé à l'unité quand nous avons réalisé le Mbongi Congo entre le 15 août et le 17 octobre 2021, pendant 2 mois de Mbongi, 10 séances de Mbongi, où une séance durait, avait une longueur de 5 heures à 6 heures. On appelait à l'unité des villages Liberté, donc de Mpissa, Mbama et Luango, Mukujumaka, voilà, Diata, voilà, pour rétablir l'axe Luango, Lodima, Kinkala, l'axe de la protection et l'axe même que nous avons solidifié sur l'or de Congo. Comprenez? Parce que le Mbongi a tout dévoilé. Comprenez? Parce que c'est ce axe hein, que les Lécodermes ont tout fait pour essayer de camoufler les contrats qu'ils ont signés avec le roi du Luango, Mani Makoso Shikozo, le roi du Nyadi, Mwala Mbongo, le grand chef coutumier du grand territoire de l'Odima, Mikaya Pongi, dont moi, je suis le descendant direct. Comprenez? Ces grands contrats qu'ils ont signés avec les Ngimbi du côté de Mandou, les Ngorozoma du côté de Kimbedi, comprenez? Qu'ils ont camouflé, ils sont allés tripatouiller la république de Mbossi-Brazzaville du Congo est indivisible. Le 28 novembre 1958, sous la constitution de la 5e République, qui n'est autre qu'une constitution criminogène, une constitution de guerre, des mercenaires, des tueurs, des voleurs. Comprenez? Et même déjà, eux-mêmes, les Lécodermes de Pompidou, sont en train de bouder. Ils cherchent maintenant une 6e République. Mais ils finissent par arriver parce qu'ils savent que la 5e République est totalement renversée. Vous avez vu que nous avons coupé la tête de l'Obélix. Leur église a brûlé Notre-Dame, où tous célébraient le sang Congo, buvaient le sang Congo. Vous comprenez? Le diable est dehors, et ça vous comprenez. Et quand le diable est dehors, il n'y a que le feu. Et comme nous avons rendu le sang Congo rare, la politique s'écroule. Parce que cette politique est bâtie sur des pouvoirs totalement Congo. Souvenez-vous que Brazzaville, c'est la capitale de la France libre. Mais cette France-là est devenue libre depuis très longtemps. Depuis qu'ils ont réussi de chasser le général, enfin, ils ont pris en captivité le général de Hitler, là, à Pompidou. Ils n'ont jamais transféré leur capitale à Hitlerville. Ils ont maintenu capitale de la France libre, Brazzaville. Donc, Brazzaville demeure l'épicentre mondial du mal. Et ça, vous comprenez. Voilà pourquoi tous les coups tordus, tous les coups bas se réalisent là, à Brazzaville. Rien ne se passe en Afrique sans pourtant que ça passe par Brazzaville. Donc, il fallait chercher un élément du diable que nous appelons Ngopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, pour réaliser ça. Voilà pourquoi nous devons buter ce type, sans état d'arbre que Fouane Moutine a imbi. On rentre donc dans le vif du sujet. Hein? Mais nous allons vous faire une connexion. Hein? Une connexion. Hier, nous avons parlé de Jean-Yves Olivier. Hein? Pourquoi nous avons parlé de Jean-Yves Olivier? On va donc vous faire jouer encore ce message. Comme ça, vous allez donc comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. D'appel sur l'actualité. Après la médiation chinoise dont on parlait tout à l'heure avec Stéphane Lagarde, place à la médiation africaine. 6 chefs d'État du continent se rendront en principe début juin à Kiev et à Moscou pour tenter de trouver une solution pacifique à la guerre en Ukraine. Ils feront la navette entre les 2 capitales afin de faciliter des pourparlers de paix. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont accepté de recevoir la délégation. C'est ce qu'a annoncé mardi le président sud-africain.
Cyril Ramaphosa. Selon Pretoria, l'initiative africaine a reçu un soutien prudent de Washington et Londres, mais a été accueillie favorablement par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Washington accuse pourtant l'Afrique du Sud, proche de Moscou depuis la lutte contre l'apartheid, d'avoir livré des armes à la Russie. Et l'Afrique du Sud, comme le Sénégal, dont le président Macky Sall sera aussi du voyage, avait préféré s'abstenir l'an dernier à l'ONU. Lors du vote de la résolution condamnant l'agression russe en Ukraine, les deux pays avaient invoqué leur neutralité et les Occidentaux n'avaient pas apprécié. Alors, quelles sont aujourd'hui les chances de réussite de cette mission de paix africaine qui inclut également la Zambie, l'Ouganda, le Congo et l'Égypte? On lance tout de suite le débat. Mohamed, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de... Oui, Je allez-y. suis à Conakry. Je dis aussi bonjour à tous les journalistes et internautes guinéens qui sont restreints depuis plusieurs jours. C'est gentil de penser à eux. Que pensez-vous, Mohamed, de cette initiative africaine? Écoutez, moi je pense que déjà chez nous en Afrique, quand on parle de résolution de conflits, c'est notre tradition, c'est ce qu'on connaît ici. Et si en dehors du continent africain, un problème qui en quelque sorte frappe aussi l'Afrique négativement, si les chefs d'État africains décident vraiment d'apporter leur grain de sel, c'est-à-dire en essayant de rapprocher les deux parties pour vraiment les faire venir autour de la table de négociation, je pense que c'est vraiment quelque chose vraiment à saluer. Mais moi, mon doute est que je ne sais pas sur quoi l'Afrique va vraiment, les chefs d'État africains vraiment vont s'appuyer. Vu que nous, en Afrique, généralement, les pays sont sous perfusion de ces institutions financières internationales, de ces grandes puissances, est-ce que ces chefs d'État seront vraiment indépendants, libres dans leur prise de décision? C'est là où je m'interroge énormément. Mais en tout cas, je salue la démarche et je pense que, en tout cas, tous les Africains doivent vraiment accompagner, disons, l'initiative de ces chefs d'État africains parce que vous n'êtes pas sans savoir que la guerre en Ukraine, nous, particulièrement en Guinée, ici, ça nous frappe aussi parce que dans le domaine agricole, dans plusieurs domaines, nous en sommes aussi des victimes. Donc, il nous faut absolument amener les Russes et les Ukrainiens, surtout les Occidentaux, qui, en tout cas, sont la base aérienne, qui soutiennent en quelque sorte l'Ukraine. Il faut les amener vraiment à la bonne compréhension et qu'ils se retrouvent autour de la table de négociation avec vraiment une solution durable à la crise vraiment en Ukraine. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir participé à ce débat. On part pour Arras, où nous attend Brisdet. Bonjour, Brisdet. Oui, bonjour Chantal. Bonjour à tous les auditeurs de RFI. Alors, comment avez-vous réagi à l'annonce de cette mission de paix africaine à Kiev et à Moscou? Est-ce que l'Afrique a suffisamment de poids auprès des deux parties en présence, en conflit, pour jouer sa partition? Écoutez, je réagis négativement, mais pas du tout. Je pense que cette médiation est frappée de petites véroles dans la mesure où cette médiation commence au moment où l'Afrique du Sud est accusée par les États-Unis d'avoir livré des armes à la Russie. Et cette médiation a des ramifications au Congo-Brazzaville avec une fameuse fondation de Jean-Yves Olivier, si je ne me trompe pas. Absolument, une fondation philanthropique d'un Français, Jean-Yves Olivier. Et qui est une fondation qui n'a jamais rien apporté en Afrique. Et aussi la composition de ces dirigeants qui se rendent à Moscou et à Kiev, franchement, ce n'est pas des gens. Parmi ces présidents, il y en a qui ne sont pas fréquentables du tout. Et en plus, la Chine et l'Inde n'ont pas réussi à faire plier la Russie. Ce n'est pas ces 6 chefs d'État qui vont arriver à Moscou, à Kiev, et vont apporter quelque chose. Bon, je m'arrête par là. Vous pouvez aller chercher cette émission sur la radio de Pompidou. Donc, vous entendez bien là que l'épicentre de cette émission, c'est Brazzaville. Hein? C'est Brazzaville. Donc, l'épicentre du mal. Vous comprenez? Et qui a la manœuvre, c'est Jean-Yves Olivier. Hein? C'est éventuellement l'homme qui est dans la fondation Brazzaville. Donc, ceux-là qui planifient les crimes contre les Congo. Hein? Comprenez? Brazzaville.
Brazzaville est là. Donc, c'est l'épicentre du mal encore. Capitale de la France libre. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la France joue à la traîtrise auprès de ses amis, hein, en utilisant le levier qui est Brazzaville, hein, à travers donc la fondation de Jean-Yves Olivier, que nous appelons la fondation Brazzaville. Et si vous comprenez. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous entendez, hein, ce que RFI dit, hein, vous allez entendre que cette mission a reçu le soutien prudent de Washington, hein, ce qu'ils disent, et de Londres, hein, de Londres. Washington et Londres, hein, vous comprenez. Cette mission a reçu un accueil favorable de Guterres, donc le monsieur de l'ONU, hein, qui n'a jamais rien apporté pour l'Afrique. Zelensky et Poutine ont accepté de recevoir ces individus. Et si vous comprenez. C'est Cyril Ramaphosa qui est le président sud-africain, lui-même contesté par son propre peuple par le biais de la criminalité, donc le pillage d'argent, hein, vous comprenez. Et Washington accuse l'Afrique du Sud d'avoir livré des armes à l'Ukraine, à la Russie, pardon. Et Ramaphosa fait partie de cette équipe-là. Et donc, si vous essayez de regarder ceux qui font partie de cette mission, hein, il y a Ramaphosa qui est là, donc c'est l'Afrique du Sud, on peut dire l'Afrique australe. Il y a Macky Sall, donc du Sénégal, donc de l'Afrique de l'Ouest. Il y a la Zambie, hein. La Zambie fait partie aussi de l'Afrique australe, je crois, la Zambie. Donc, avec son président Hichilema Hakainde. Hein. Il y a l'Ouganda, donc Museveni. Hein. Museveni fait partie de. Il y a Ngwebso Maturin Albert, qui est le chef de mission ici. Hein. C'est lui le chef de mission. Parce qu'il faut tenter de protéger cet élément spécifique de la France. Hein. On peut aussi dire l'homme de l'Amérique en Afrique centrale. C'est Ngwebso Maturin Albert. Et puis, il faut qu'on prenne un peu dans le monde arabe, qu'on essaie de prendre l'Égypte, donc avec Abdel Fattah al-Sisi, qui est leur président. Mais regardez un peu, hein, géographiquement, essayez de regarder la géopolitique des individus qu'on a pris. On a pris la Zambie. La Zambie a une frontière avec la République démocratique du Congo, donc avec les Congos. Hein? Faut regarder, on a pris l'Ouganda, Museveni, et qui a aussi une frontière avec la République démocratique du Congo, donc les Congos. Hein? Ngwebso Maturin Albert, on a aussi une frontière puisqu'il occupe nos territoires. Hein? Donc, la République démocratique du Congo. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer ici. On est là avec des pays militairement qui assurent l'oppression sur les populations Congo. Est-ce que vous comprenez? Et souvenez-vous que la conférence de 1884, je crois que c'est novembre 1884 à février 1885 qu'ils ont réalisé à Berlin, c'est la conférence sur le Congo qu'ils avaient réalisé, Congo Conference Act. Je crois qu'on vous a déjà présenté cela. Mais nous sommes dans le même contexte ici. Nous sommes dans le même contexte. C'est la suite logique. Mais cette fois-ci, il faut maintenant le faire au niveau de l'Ukraine, au niveau de la Russie. Mais pour y arriver, il faut tenter de se repartager convenablement l'Afrique. Il faut donc créer un conflit armé. Mais ce conflit armé-là ne pouvait pas se dérouler sur le sol américain. Il fallait que ce conflit-là puisse être déporté en Europe. Il faut donc chercher un élément faible, hein, qui peut provoquer et déclencher le conflit. Et à la fin, il y aura donc tous ces beaux discours, des résolutions et sur le partage de l'Afrique qui va se faire. Mais cette fois-ci, intelligent que ces gens-là sont, hein, ils ont donc voulu faire participer l'Afrique puisque la conférence sur le Congo qu'ils avaient réalisée, l'Afrique n'avait pas pris part. Est-ce que vous comprenez? Mais non, cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent donc faire avaler ça aux jeunes Africains pour dire vos leaders ont signé.
Voilà pourquoi vous voyez la France qui est dans ce jeu. Mais la France est qui en réalité? Emmanuel Macron et les Français sont des lécheurs de cul américains. Est-ce que vous comprenez? Ils reçoivent des ordres. Donc, la France donne, l'Amérique donne les ordres à Pompidou et Pompidou donne les ordres à l'épicentre du mal qui est Brazzaville et pour exécuter cela. Hein? C'est là où nous en sommes. Est-ce que vous comprenez? Hier, on en a parlé. Aujourd'hui, là, on nous donne encore les munitions. Eux-mêmes, ils sont venus nous donner les munitions. Mais qui nous a donné les munitions? C'est le journal Le Monde. Hein? Pour ceux qui sont à Hitlerville, à Pompidou, ceux qui sont abonnés au journal Le Monde, vous devez certainement avoir ce numéro qui est apparu aujourd'hui. On est aujourd'hui samedi 20 mai, c'est comme on l'a mis ici, vous voyez la date. On va essayer de zoomer encore pour vous montrer cette date-là. Hein. On ne va pas trop zoomer on va essayer de monter. Je crois que vous êtes capable de bien lire. Oui, je crois que vous êtes bien capable de lire. Samedi 20 mai 2023, 79e année. Hein, ce qu'ils appellent. Vous comprenez? Mais regardez-moi un peu ça, là. 79e année. Hein. Là, ça nous fait combien? 7 plus 9. Ça fait 16. Hein? 16, c'est 1 plus 6, c'est 7. Vous comprenez? Le diable se cache derrière le chiffre de Dieu, du Créateur vivant. On vous a toujours dit ça. Le diable prend la forme de Dieu, du Créateur vivant, Nzambi Mpungu. Donc, on veut vouloir utiliser l'énergie du chiffre 7 pour aller faire le mal. Hein? Comprenez ça, chers amis? Allez-y encore voir Christine Lagarde qui vous parle des chiffres 7. Ce 79e année n'est que l'année 7, en réalité. Et il vous tente donc de pousser ce numéro de cet article, de ce numéro, de ce journal qui est apparu aujourd'hui, 20 mai 2023. Le numéro 24, donc 24 377. Vous voyez? Donc, cet article, c'est le journal du Monde qui est apparu aujourd'hui. Et c'est celui-là. Pour ceux qui l'ont reçu aujourd'hui, vous allez donc voir ça en grand titre. Comment l'Ukraine a préparé sa contre-offensive, Le Monde. Et c'est à travers ce journal, ce journal qui est apparu aujourd'hui le 20 mai 2023, que vous allez donc voir cet article ici. Je vais essayer de le zoomer. Vous voyez, ça vous donne la date en haut ici. Je vais essayer de zoomer, tout simplement pour vous montrer la date. Samedi 20 mai 2023, Le Monde. Et vous allez dans la rubrique internationale. Et vous allez donc voir cet article. Une initiative de paix africaine entre Moscou et Kiev. Une initiative africaine de paix entre Moscou et Kiev. L'homme d'affaires Jean-Yves Olivier est l'artisan de la tentative de médiation des 6 chefs d'État africains. L'homme d'affaires Jean-Yves Olivier. Son nom apparaît. Je vais zoomer. Comprenez? L'homme d'affaires Jean-Yves Olivier est l'artisan de la tentative de la médiation des 6 chefs d'État africains. Donc, ce fameux homme d'affaires, il est là. Le Français proche de la présidence de l'entité Congo sera dimanche avec ses émissaires sénégalais, ougandais, sud-africains dans la capitale russe. Et ce Jean-Yves Olivier, c'est celui-là. Vous voyez ce monsieur-là. Ça, c'est le leucoderme à abattre. Ça, c'est des leucodermes à abattre. Ceux-là qui détruisent l'Afrique, des pilleurs d'Afrique, des assassins des Congo. Comprenez? Je veux le zoomer là. Je le zoome. Je le zoome.
Il est là, le monsieur est là. Ce fameux Jean-Yves Olivier, il est là. Comprenez? C'est des hommes à rechercher à un certain moment. Il faut les traquer tous en Afrique. Ils ne sont pas la bienvenue chez nous. Il faut le dire d'une manière claire. Et nous n'avons pas peur de le dire ici. Comprenez? C'est des criminels. Ce qui est très important, je tiens donc à vous faire souligner. Et d'ailleurs, même nous appelons Hitlerville et Pompidou en challenge ici. Les justiciers, les spécialistes des services de renseignement, ceux qui nous font des leçons de morale, que nous sommes trop durs, mais nous allons leur apporter à leur contradiction ici tout à l'heure. Le monde a pris donc cette image-là, et cette image-là, le monde l'a tirée de la présence de ce monsieur Jean-Yves Olivier. Hein, si vous voyez ici sur l'image, ici, hein, je ne vais pas trop zoomer parce que ça va perdre la qualité. On a écrit ici Jean-Yves Olivier aux Nations Unies à New York en mai 2015. En mai 2015. 2015, souvenez-vous, c'est l'année où Nguesso Maturin Albert a changé la constitution, où il a tué des gens. Hein. Et ils sont venus ici, là, au nom de l'entité Congo avec C. Donc, le journal Le Monde, dans leur publication d'aujourd'hui, samedi 20 mai 2023, que nous avons donc présenté ici, hein, samedi 20 mai 2023, 79e année, donc l'année 7, hein, nous sommes à l'année 7, qui est l'ordre Congo. Le numéro 24 377 hein, a donc pris l'image, une photo de Jean-Yves Olivier, le mercenaire civil de Hitlerville de Pompidou qui vit sous les ordres du palais d'Élysée, cela qui planifie les massacres de Congo, cela qui authentifie le pillage de nos ressources. Hein. Le monde a pris donc la photo prise par cet individu aux Nations Unies, à l'ONU, à New York, au siège des Nations Unies, en mai 2015. Mais regardez bien, je vais zoomer. Regardez ça, chers amis. Je zoome. Comprenez, je zoome encore. Si vous observez cette image, je crois que du côté de Facebook, c'est bien clair, du côté de YouTube, c'est bien clair. Si vous observez cette image, là, vous avez Jean-Yves Olivier, le mercenaire civil de Hitlerville de Pompidou, donc des mafieux, comprenez, des grands criminels, hein, et assis à côté de qui? Avec Oba Pierre. Oba Pierre, là. Ça, c'est Oba Pierre. Ça, c'est Oba Pierre. Donc, sur cette image-là, vous voyez Jean-Yves Olivier, hein, est là, avec Oba Pierre qui est là. Oba Pierre est qui? C'est simplement le tueur en série des peuples Congo. Pour le compte de Nguesso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, de Mossi et de Jean-Yves Olivier. Hein? Donc, on peut simplement dire le Jean-Yves Olivier ici est le donneur d'ordre pour le massacre des peuples Congo par Oba Pierre, qui n'est que l'agent Mossi de Nguesso Maturin Albert. Et Jean-Yves Olivier donne les ordres sous le compte du palais d'Élysée et de Macron Emmanuel. Vous comprenez? Donc, cette image-là, que leurs propres médias, le monde, vient de nous donner comme munition, hein, vous donne, explique au monde entier la grande criminalité de Hitlerville de Pompidou, donc de la France. Cette image-là vous donne toutes les cartes de qui est cet individu, Jean-Yves Olivier, et qui est réellement la France en ce qui concerne les Congo. Cette image vous donne tout. Jean-Yves Olivier, les hommes d'ombre du palais d'Élysée, comprenez, les assassins des Kémites, des Noirs, hein,
Comprenez? Les pilleurs d'Afrique, les assassins des Congo, les 4 millions de Congo massacrés, les 20 millions de peuples, plus de 20 millions de la République démocratique du Congo. Voilà les gens qui sont à l'intérieur. Et ils ont leurs nègres de maison, hein, qui sont au bas-pierre, c'est des gens qui sont issus de l'immigration, de la colonisation française sur les territoires Congo. Et partout dans plusieurs pays d'Afrique, c'est comme ça. On a pris des peuples, on les a bougés pour créer ce chaos. Et ils sont là, côte à côte. Et ils sont où? À l'ONU. C'est Guterres. Guterres qui dit il accueille favorablement la présence de ces gens-là en Ukraine et c'est le grand du quartier, donc à Poutine. Hein? Donc, regardez le rapprochement de Jean-Yves Olivier et Oba-Pierre, le tueur Mbossi, l'assassin du peuple Congo. Ils sont ici à l'ONU. Comprenez? Donc, les criminels qui se présentent là sur la table de l'ONU, hein? On comprend ça, chers amis. Bon, maintenant, regardez la magie. Hein? La magie. Voilà pourquoi je dis qu'on était pour nous tranquilles. On était en train de dormir, ils sont venus nous réveiller. Pendant qu'on était pour nous en train de dormir, à 5 h du matin, ils sont venus nous encercler. Ils sont venus nous encercler. Donc, on était pour nous tranquilles. Ils sont venus nous réveiller. Vous comprenez? Et nous devons donc démontrer à ces leucodermes qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous. Et nous utilisons donc ici là, le principe de l'aïkido de la providence. C'est-à-dire qu'on utilise ce qu'eux-mêmes nous donnent comme des munitions et on leur charge. Et ça, vous comprenez? Bon, regardez la magie, ce que je veux faire ici. La magie. Là, vous avez Oba-Pierre et Jean-Yves Olivier, l'agent français dans les crimes de l'Afrique. Mais à l'ONU, ils se présentent comme les hommes propres. Hein? Ils sont là à l'ONU. Chez Guterres. Hein? Comprenez ça, chez bien. Mais non, regardez cette magie. Regardez cette magie. Hein? Regardez cette magie. Vous voyez ici, là, vous avez Oba-Pierre. Oba-Pierre. Hein? Et je veux bouger donc cette image-là. Vous voyez? Et sur cette image, vous allez voir Oba-Pierre. Oba-Pierre. Et qui vous voyez au fond là-bas, vous voyez Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Vous voyez? Oba-Pierre est là. Oba-Pierre est là. Et là, nous sommes en France. Justice. Comprenez? Justice. Ça, c'est l'un des journaux belges qu'il avait déjà dit. Hein? Pierre Oba, aujourd'hui ministre des Mines de l'entité Congo avec C, était ministre de l'Intérieur pendant le coup d'État de 1997, donc le massacre des Congo. Hein? Et les massacres du beach de Brazzaville à l'épicentre. Donc, il était ministre de l'Intérieur pendant les massacres des Congo au beach de Brazzaville. Vous comprenez? Et ça fait partie des opérations Moyen-Bara. C'est à ce titre que les juges français et belges veulent l'entendre, puisqu'il était ministre de l'Intérieur, veulent l'entendre sur les massacres des Congo au beach de Brazzaville. Mais qu'est-ce qui s'était passé au beach de Brazzaville? Des réfugiés au sens de la Convention, donc au sens de ACR, hein, on peut le dire comme ça, et qui n'est qu'une organisation, hein, une institut, on peut simplement dire des Nations Unies, donc de Guterres encore, de Guterres, des réfugiés enregistrés qui traversent des papiers signés, accord avec Ngwebso Mathurin Albert, les Nations Unies ont signé avec la représentante de ACR à cette époque, c'était une Camerounaise. Et cette femme-là, elle est devenue multimilliardaire. Parce que les Mbossi ont payé, les gens Yves Olivier ont payé cette dame-là pour que la vérité ne sorte jamais. Donc l'ONU a une fois encore camouflé le crime sur les peuples Congo. Nous sommes toujours là dans le partage des territoires Congo. Il faut piller les ressources naturelles des Congo, il faut assassiner le Congo, rien ne peut se faire. Mais qui va faire la justice à la place des Congo? C'est les Congos eux-mêmes qui feront la justice devant tout le monde. Donc si nous allons égorger des gens, nous le ferons devant tout le monde, ça sera filmé, ça fera le tour du monde entier. Comprenez? Comprenez? Oba-Pierre, aujourd'hui ministre, il est le ministre des mines. Des mines. Donc, c'est celui-là qui est en train de dévaliser les sols Congo au profit des leucodermes.
Vous comprenez? Il était ministre de l'Intérieur pendant les massacres des Congo, donc les opérations Moué-Bara. Les opérations Moué-Bara, ça signifie quoi les opérations Moué-Bara? C'est l'extermination des Congo, le massacre. Envoyer des gens en exil forcé. Ils se sont donné des appréciations. Hein? Si vous tuez un certain quota de centaines de milliers, hein, on donne telle appréciation, on donne telle appréciation. Si vous envoyez tant, des centaines de milliers en exil forcé, on donne des appréciations. Comprenez? Et ils se sont donné des moyens. Et aujourd'hui, c'est la continuité, l'extermination des Congos. Rendre les Congos amatrides, que les Congos ne soient plus les détenteurs des terres. Comprenez? Et ça fait partie du plan de Jean-Yves Olivier qui ne reçoit que les instructions du palais du mal, que nous appelons le palais d'Élysée, donc de Macron-Emmanuel aujourd'hui. Comprenez? C'est une succession Macron-Emmanuel, Hollande-François, Yolande-François que nous sommes en train de dire. Sarkozy-Nicolas, ainsi de suite, pouvaient continuer jusqu'à De Gaulle, des grands criminels. Comprenez? Et là, vous voyez, Pierre Oba est là. Hein? Pierre Oba. On voulait l'entendre par les juges français et belges sur les massacres de Bichi de Brazzaville. Donc, l'ONU a organisé des convois des gens qui devaient rentrer sur la terre Congo. Mais une fois arrivés au Bichi de Brazzaville, ces gens-là ont été enregistrés, mais l'ONU a effacé même leur nom. Hein? L'ONU a dit non, on retrouve certains noms. Ils ont caché tout, ils ont camouflé tout. L'ONU de Guterres. Et c'est eux qui tuaient des gens vifs là, ils brûlaient des gens vifs au Bichi de Brazzaville, au Bapia. Et donc, c'est eux-mêmes les leucodermes, hein, les juges français et belges, voulaient entendre ce type. En background, vous avez son maître, qui n'est que l'immigré de la colonisation française, donc le roi sur les territoires communs qu'on appelle Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Je vais essayer de zoomer. Il est là en background. Voilà le grand criminel qui est là, caché derrière l'agent français qui est là, et qui est en costume de entre guillemets, président de l'entité Congo avec ses. C'est un grand criminel que nous buterons ce type-là d'une drôle de manière. Je le dis ici de vive voix. Et je le dirai durant la justice des hommes comme la justice du créateur vivant Nzambi Mpongo. Comprenez? Voilà Oba Pierre, il est là. Maintenant, qu'est-ce que le journal dit ici? Hein? Le journal dit ici. Ça, c'est leur propre journal. Numéro 24, Mariam, du 28 octobre au 30 octobre 2016. Ça, c'est quoi un journal belge qu'il avait publié. Je vais donc aller, je vais zoomer. Crime de guerre dans l'entité Congo avec ses. La France laisse le principal accusé. La France laisse le principal accusé. Le principal accusé ici, c'est Pierre Oba. Pierre Oba. Il est là, Pierre Oba. Mais cet article-là, si vous voyez la date, 2016. Hein, 2016. Mais le crime de Bichi s'est réalisé avant cette date-là. En 2015, Jean-Yves Olivier est là à l'ONU avec le principal accusé. Curieux, non? Curieux, non? Et donc, vous voulez nous dire que ce type-là n'est pas informé des crimes réalisés par Oba Pierre sous les ordres de Hitlerville et de Pompidou? Non, vous êtes bien informés. Comprenez ça, chers amis. Donc, voilà ce qui est dit ici. C'est clair. Je vous donne encore un autre exemple. Là, vous voyez qui? Hollande François. Avec qui? Ngwebso Maturin Albert. Ngwebso Maturin Albert. Ça, c'est le même journal qui est en train de le dire. Le même journal est en train de le dire ici. Visé par un mandat d'arrêt international pour son rôle dans les massacres entre 1997 et 1999, Oba Pierre, le ministre des Mines de Ngwebso Maturin Albert,
était en France et en Belgique l'hiver dernier. Mais les polices des deux pays l'ont manqué. Comment les polices vont le manquer? C'est totalement impossible. Puisqu'ils rentrent par l'aéroport, ils sortent par l'aéroport, ils rentrent par les frontières. Ça peut être des frontières routières, hein, des frontières maritimes, fluviales, etc. On ne peut pas le manquer. Comprenez? L'homme est reparti par avion spécial. Ils ont même affrété un avion, alors qu'il était sous mandat d'arrêt international. Une enquête Mariam, le soir magazine. Voilà, là, voilà, tout est dit. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez tout ça, hein, quand vous voyez tout ça, hein, quand vous voyez tout ça, quand vous voyez Jean-Yves Olivier, qui est ici, à la manœuvre, pour aller dans les pourparlers en Ukraine, hein, pour essayer donc d'embrouiller la chose, on essaie donc de convaincre d'autres individus qui sont très douteux, comme Macky Sall, qui a des grands problèmes aujourd'hui au Sénégal avec le peuple sénégalais, qui était déjà parti sur une commission Mathurin Albert pour aller prendre des conseils comment tuer Sanko et comment tuer les Sénégalais et tenter un troisième mandat comme l'a fait Ouattara, Alassane Dramane. Vous voyez Museveni qui est en train de mener une guerre avec Kagame sur les terres de la République démocratique du Congo avec K. Hein. La Zambie qui est un État frontalier de la République démocratique du Congo, l'Ouganda qui est aussi frontalier, Ngwebso Mathurin Albert qui a déjà un capital de décès de plus de 4 millions. Ramaphosa lui-même, il a des grands problèmes de corruption là-bas chez lui. Comprenez que ces gens-là ne peuvent pas représenter l'intégrité, hein, pour aller discuter de ces problèmes entre guillemets de paix. Donc il y a une autre chose qui est en train de se casser derrière cette affaire. Donc vous voyez le criminel Jean-Yves Olivier, qui a toujours travaillé avec les Moshi dans les massacres des peuples Congo, organise cette excursion-là, hein, entre guillemets, de tous ces individus qui ne représentent réellement pas leur peuple, et pour venir donc en Ukraine et en Russie sur le grand quartier pour parler des éventuelles paix. Nous ne croyons pas qu'il s'agit de la paix ici. Ces gens-là viennent là pour signer le nouveau partage de l'Afrique. Et si vous comprenez. Donner des garanties aux grands du quartier, aux petits du quartier, et bien sûr avec leurs maîtres qui sont derrière, comme vous avez entendu, Washington donne un soutien prudent, enfin un prudent soutien. Non, nous sommes là au retour de la conférence de Berlin. Essayez de regarder ces pays, hein, entre guillemets, qui seront représentés là, hein. En Russie, vous avez la Zambie, vous avez Museveni, vous avez Ngwebso Mathurin Albert, qui représente les intérêts généraux de Hitler, Vidal et Coder. Il s'agit ici de aller sur une deuxième phase de partage de l'Afrique à partir de la conférence sur le Congo. Mais cette fois-ci, il fallait donc créer un conflit armé du côté de l'Europe pour se repartager l'Afrique et aller sur un nouveau ordre, ce qu'ils ont appelé le nouveau ordre mondial. Est-ce que vous comprenez? Je crois que vous avez compris cette partie. Donc, la connexion de Jean-Yves Olivier avec les criminels, les massacres des Congo, c'est une corrélation. Et dans cette corrélation-là, Jean-Yves Olivier à la manœuvre et les Moshi, ils ont déjà préparé leur pion. C'est qui le pion qu'ils ont préparé? Ils ont déjà préparé le fils Manzella, hein, le fils Manzella. Il faut peut-être qu'on repart sur la vidéo. Le fils Manzella, pour réaliser cette opération. Hein, le fils Manzella. Je vais simplement essayer d'enlever ça. Le fils Manzella. Ils ont déjà préparé le fils Manzella. Bon, je suis à 54 minutes. Je n'ai pas envie d'aller à 1h15. Je vais directement aller
sur le fils Mandela. Je suis là. Je vais aller sur le fils Mandela. Hein? On va aller sur le fils Mandela. Et vous allez comprendre ce qui est en train de se jouer là. Ce que je vais faire, j'emmène ça ici. Hein? Cet écran-là, là. Ça, je peux fermer. Ça, je peux fermer. Ça, je peux fermer. Je crois que ça, vous avez déjà vu ça sur la page d'accueil. Bon, maintenant, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire jouer un extrait de vidéo que nous avons joué hier. Et vous allez encore comprendre les enjeux de ce qui est en train de se passer ici. Ce qui est en train de se passer ici. Bon, voilà. Donc, nous sommes là sur l'image que nous avons projetée hier sur ce fameux fils Mandela et les Mboshi à l'entité Congo avec C. Hein? Donc, nous sommes là. Hein? Je vais simplement essayer de l'emmener en grand format. Né d'un père congolais et d'une mère russe, Jocelyn Patrick Mandela, premier consul honoraire du Congo à Saint-Pétersbourg, capitale économique de la Fédération Voilà, on va essayer de le Russie, est avant tout un homme d'affaires congolo-russe résidant dans cette ville. Je le ramène à zéro. Hein? Je le ramène à zéro. C'est parti. Né d'un père congolais et d'une mère russe, Jocelyn Patrick Mandela, premier consul honoraire du Congo à Saint-Pétersbourg, capitale économique de la Fédération de Russie, est avant tout un homme d'affaires congolo-russe résidant dans cette ville. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en Russie. Je vous donne le mandat et vous autorise dans le cadre de votre poste à représenter, défendre et promouvoir les intérêts du Congo dans cette région. Une nomination saluée aussi bien par le représentant du gouverneur de Saint-Pétersbourg que par la représentante de l'Assemblée législative de cette ville qui a dit le soutien de son institution au nouveau consulat. Je suis certain que la nouvelle nomination contribuera au développement des relations bipolaires. Le Parlement de Saint-Pétersbourg se proposera toute initiative visant à développer des coopérations mutuellement bénéfiques avec la République du Congo. Dans son mot de circonstance, le nouveau consul, tout en remerciant les autorités congolaises, a dévoilé son projet. Je tiens à exprimer ma gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires par ma nomination en tant que premier consul honoraire à Saint-Pétersbourg. Dans le cadre d'un nouveau projet, je me suis fixé comme objectif de faire Saint-Pétersbourg une véritable union de la culture africaine et russe en lien avec ma nomination. Avec l'ouverture du consulat dans cette ville, le gouvernement congolais vient de rapprocher l'administration diplomatique des hommes d'affaires des deux États. Bon, voilà. Donc, là, vous avez compris. Bon, ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais simplement aller chercher cette image que je venais de vous montrer tout à l'heure de ce fameux gars que vous voyez ici, ce fameux Jocelyn Patrick Mandela, dont on nous parle ici de père de l'entité Congo avec C et de mère russe. Ça fait toujours partie des projets de Jean-Yves Olivier. Souvenez-vous que la France est en train de jouer double jeu, ou encore la France est sous les ordres de Michael Jackson, hein, pour faciliter la livraison de l'Afrique à travers la deuxième conférence que nous appelons la conférence sur le Congo, mais cette fois-ci conférence armée, avec la présence de Ngweso Mathurin Albert comme le pilier du mal, dans ce grand contrat qui est en train de se préparer. Pour pouvoir le faire, il faut donc aller chercher une relation facile entre la France et Ngweso Mathurin Albert avec le grand de quartier que nous appelons ici le président Poutine. Pour pouvoir le faire, il faut donc qu'on cherche un enfant issu de l'immigration, on peut le dire comme ça, de mixage, de mélange, pour pouvoir faciliter ces opérations. Donc, il faut aller chercher un enfant de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg n'est que la ville natale du président Poutine, donc du grand de quartier. Il faut donc chercher cette connexion, des gens qui ont l'oreille, des gens qui ont la voix. On va donc chercher cet enfant. Mais Mandela. Pour ceux qui ont suivi la conférence nationale souveraine, que les leucodermes de Pompidou ont tripatouillé sur les territoires Congo afin de sauvegarder la République unie et indivisible, qui ne représente qu'un goulot d'étranglement pour les peuples Congo.
ont déjà entendu parler de ce nom, Mandela. Mandela. Hein? Vous n'avez pas entendu parler de cela? À la conférence nationale souveraine, il y a un homme Mandela qu'on a dénoncé là-bas. On a même parlé de Mandela, là, était un élément de Sassou, un petit de Sassou. Et on a même dit, hein, pendant cette même conférence nationale, que Sassou sortait avec la femme de ce monsieur-là. Et la femme de ce monsieur-là aussi était une femme russe. Vous comprenez? Et après, ce monsieur-là, c'était après marié avec une femme aussi de l'entité Congo avec ça, il a fait des enfants. Mais est-ce que ce n'est pas la même famille que nous parlons aussi aujourd'hui? Hein? Nous pensons que ça peut être la même famille. Parce que si Mandela de la Conférence nationale souveraine était le promotionnaire de Ngwefso Mathurin Albert, du président Lissouba, de Kolela Bernard, ça veut seulement dire que l'enfant biologique de ce monsieur Mandela-là, qui était déjà le petit de confiance de Ngwefso Mathurin Albert, qui déjà Ngwefso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso sortait avec sa femme à cette époque. Tout a été dit à cette conférence nationale. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, nous n'inventons rien. Les archives sont là, vous pouvez encore aller vérifier. Est-ce que le papa de cet enfant, parce que nous avons fait nos recherches après, on s'est rendu compte que le père biologique de cet enfant, d'après nos recherches, il s'appelle Mandela Edgar. Mandela Edgar. Mandela Edgar. Le père biologique de cet enfant s'appelle Mandela Edgar. Et ce Mandela Edgar-là, vous comprenez, d'après nos services de renseignement, a étudié l'armée en Russie. Est-ce que Mandela Edgar n'est pas le fils biologique de Mandela de la Conférence nationale souveraine? Possible. Hein? Souvenez-vous qu'on a des Obami Itou, qui est aujourd'hui général Moshi dans le système, le même système, dont le père Obami Itou était aussi un promotionnaire de Ngwefso Mathurin Albert. Puisque nous sommes dans le contexte où les pères ont servi le même criminel, donc on récupère les enfants et on essaie de donner les promotions aux enfants pour que les enfants continuent de servir le même maître. Donc Ngwefso Mathurin Albert, incluant les intérêts, puisque Ngwefso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, sert les intérêts de l'écoderme de Pompidou et tous les écodermes à travers le monde entier. Donc, les enfants qui le récupèrent de ses amis ou de ses esclaves, ces amis-là, ces enfants-là seront aussi les esclaves de Ngwefso Mathurin Albert. Ipso facto, feront toujours allégeance aux intérêts de l'écoderme. Est-ce que vous comprenez? Donc, nos renseignements nous parlent de Mandela Edgar, qui est devenu colonel. On nous parle maintenant de. Il est colonel. Il est devenu colonel. Nous sommes dans la logique. Les pères ont servi. Obami Itou, le papa a servi. Le papa a travaillé avec son Ngwefso Mathurin Albert. Ngwefso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui sert les intérêts de la France, récupère donc les enfants de ces sujets. Il leur donne des promotions dans les milices des forces armées, puisque nous sommes ici dans la volonté de puissance. Comme on vous a expliqué, la volonté de puissance est centralisée sur la colonne vertébrale qui est ici les forces armées, la milice, pour préserver le pouvoir et les intérêts de l'écoderme. Vous comprenez? Donc, on récupère les enfants des esclaves. On fait de ces enfants-là ces gardiens du temple. Hein, en leur inculquant l'idéologie qui est ici le pacte du Nord. Hein? Et c'est vous comprenez. La suprématie Moshi, ipso facto, le crime organisé, ipso facto, le massacre des Congos, l'extermination de peuples authentiques autochtones Congo que nous sommes. Et ça vous comprenez. Donc là, je pense aussi que le Mandela, donc, qui était le promotionnaire du président Lissouba de Kolela, le promotionnaire de Ngwefso Mathurin Albert, que Ngwefso Mathurin Albert utilisait déjà comme ses petits de confiance, et il sortait avec sa femme, hein, doit être le père aussi biologique de ce fameux colonel. Il est devenu colonel de ce Mandela Edgar. Hein, et ce Mandela Edgar est le père biologique de cet enfant-là, qu'il avait fait avec une femme russe à l'époque où il était étudiant dans tout ce qui est militaire en Union soviétique. Ici, on vous le présente comme un homme d'affaires. Les services de renseignement de la Fédération Congo ont travaillé. C'est un joueur de poker. Il a passé tout son temps à Hitlerville. Donc,
à Pompidou, cet enfant. Il a passé tout son temps à Hitlerville, à Pompidou, dans les casinos, dans les salles de jeux. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Jamais travaillé. Cet enfant que vous voyez là. Celui qu'on appelle ici Jocelyn Patrick Mandela. Est-ce que vous comprenez? Avant de le récupérer, puisque c'était une opportunité, nous sommes ici dans une continuité de pillage de l'Afrique, livrer l'Afrique dans une deuxième conférence sur le Congo avec K, cette fois-ci sur la conférence qu'ils veulent réaliser entre Moscou et Kiev. Hein? Il faut donc chercher des éléments pour réaliser cela. Des éléments qui peuvent convaincre le président Poutine à aller sur ce chemin-là. Donc, ce type-là a passé tout son temps en Pompidou à Hitlerville. Donc, il devient un agent secret de Macron Emmanuel. Il devient donc l'antenne de Macron Emmanuel à Saint-Pétersbourg, dans la ville natale du président Poutine. Mais Macron est passé par Brazzaville pour réaliser cette opération. Voilà le double jeu qui est en train de se passer. Parce qu'à travers lui, la France va chercher à sécuriser une grande partie dans le partage de l'Afrique à travers eux, dans la négociation désormais avec le président Poutine. Donc, la France est en train de donner le double patte aux Américains intelligemment en passant par Brazzaville dans le nouveau partage de l'Afrique qu'ils veulent vouloir penser. Est-ce que vous comprenez? Donc, cet enfant n'a jamais été un homme d'affaires. Il passe tout son temps dans les salles de casino, dans les salles de jeu. Jamais travaillé dans sa vie. Comprenez? Et les Moshi l'ont présenté comme homme d'affaires. Mais est-ce que ça, le président Poutine est informé? Je ne sais pas. Le président Poutine n'est pas informé de cet état de cet enfant, comme un agent secret de la France à Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous comprenez? Avant qu'on procède à ce jeu, la France l'a fait venir donc au mois d'avril à Oyo. Donc c'est le Moshi là-bas pour le préparer. On l'a mené dans les loges, on lui a fait tout ce qu'on lui a fait. On le prépare, on lui demande d'aller se marier maintenant avec une femme russe. Voilà pourquoi vous voyez dans la vidéo que nous venons de jouer tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a une femme russe qui est à côté de ce monsieur-là, à côté de ce chancelier Patrick Mandela. Hein? Il y a une femme russe qui est là. Vous sentez que c'est un peu comme de l'amour scolaire. Hein? On va essayer d'aller chercher encore cette vidéo. C'est un peu comme de l'amour scolaire. Hein? C'est comme un peu l'amour scolaire. On va essayer de jouer. Faites très attention. Faites très attention. Hein? Vous allez voir que c'est comme un peu de l'amour scolaire. Né d'un père congolais et d'une mère russe, Jocelyn Patrick Mandela, premier consul honoraire du Congo à Saint-Pétersbourg, capitale de la Fédération de Russie, est avant tout un homme d'affaires congolo-russe, résident dans cette ville. Il a été installé dans sa nouvelle fonction par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en Russie. Je vous donne le mandat et vous autorise dans le cadre de votre poste à représenter, défendre et promouvoir les intérêts du Congo dans cette région. Une nomination saluée aussi bien par le représentant du gouverneur de Saint-Pétersbourg que par la représentante de l'Assemblée législative de cette ville qui a dit le soutien de son institution au nouveau consulat. Je suis certain que la nouvelle nomination contribuera au développement des relations bipolaires. Le Parlement de Saint-Pétersbourg se proposera toute initiative visant à développer des coopérations mutuellement bénéfiques avec la République du Congo. Dans son mot de circonstance, le nouveau consul, tout en remerciant les autorités congolaises, a dévoilé son projet. Je tiens à exprimer ma gratitude à son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires par ma nomination en tant que premier consul honoraire à Saint-Pétersbourg. Dans le cadre d'un nouveau projet, je me suis fixé comme objectif de faire Saint-Pétersbourg une véritable union de la culture africaine et russe en lien avec ma nomination. Avec l'ouverture du consulat dans cette ville, le gouvernement congolais vient de rapprocher l'administration diplomatique des hommes d'affaires des deux États. Bon, vous avez tout compris. Est-ce que vous comprenez la corrélation qui existe? Hein? Donc, on vous dit qu'au mois d'avril passé, il est passé par Brazzaville pour le préparer
à être donc l'agent de Pompidou, de Hitlerville à Saint-Pétersbourg, donc l'agent infiltré, qui va donc tenter de bien négocier les parts de l'Afrique dans ce nouveau contexte de grand partage de l'Afrique. Donc, la deuxième conférence du Congo avec / conférence de Berlin, cette fois-ci armée, puisque ça se réalise du point de vue militaire entre le pays du Grand Quartier et le pays du quartier, donc entre Poutine et Zelensky, donc entre l'Occident et la Russie. Ils vont donc rentrer dans une alliance de renégociation, de vouloir partager, repartager l'Afrique. Donc, à chacun pousse ses pions. Et la France, hein, Macron, qui joue au double jeu depuis très longtemps, que d'ailleurs, ce que je dis ici ne peut pas être boudé. Vous avez suivi autrefois, les Américains ont sorti le dossier 1A. Le dossier 1A n'est que le dossier criminel de Macron et Emmanuel, que les Américains ont dit hey, ce que tu joues, ce que tu fais, nous sommes très informés, et on sort ton dossier. Et vous avez vu, Macron est venu précipitamment à Washington pour rencontrer le président Biden, donc le pays de Michael Jackson, pour tenter d'apporter la calmie et son allégeance auprès de ses maîtres. Si vous comprenez. Mais Macron continue de jouer ce double jeu. Donc, dans cette stratégie, il sous-traite donc la démarche par Jean-Yves Olivier, l'ami des dictateurs, l'ami des criminels, et on essaie donc de pousser les pions au niveau de Moscou. Hein, vous comprenez? Et les pions ici, c'est ce monsieur que vous voyez, Chancel Manzella, qui n'est pas un homme d'affaires, il n'a jamais travaillé toute sa vie, il a passé tout son temps à la place de Hitlerville en train de passer son temps dans les casinos, dans les salles de jeux. Bien sûr, c'est un agent français. Maintenant, dans la stratégie de Jean-Yves Olivier et Macron et Emmanuel de la France, il faut le pousser du côté de Saint-Pétersbourg. Donc là où le président Poutine a ses racines, a ses connexions, vous avez vu que les politiciens de Saint-Pétersbourg ont été invités. Vous avez vu le représentant du gouvernement local était là. Vous avez vu les représentants de l'Assemblée, la dame là était là. Si vous comprenez. Donc, il s'agit ici des hommes forts à Saint-Pétersbourg, la ville natale du président Poutine. On cherche donc la connexion. Prigojine est de Saint-Pétersbourg. Il faut rentrer en contact avec Wagner. On rentre en contact militaire, comprenez? Chercher des gens qui vont pousser dans la négociation directe entre Macron et Emmanuel et le président Poutine, en passant par Brazzaville, capitale de la France-ville, l'axe du mal, en tentant de contourner ses alliés, comme les Américains. Hein? C'est ce qui se passe ici. Comprenez? Et ce type-là, il est reparti dans l'entité Congo au mois d'avril pour le préparer à cette mission. Et bien sûr, Jean-Olivier à l'intérieur. Et à l'intérieur. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a la mission tenue par Jean-Yves Olivier, par la Fondation Brazzaville. Et Nguesso Maturin devient donc le médiateur, hein, comme un peu le titre que les Français lui ont donné, le Coderme de Pompidou lui ont donné de médiateur de la Libye. Et que nous connaissons la situation de la Libye aujourd'hui. Et là, il devient aussi le pilier. Parce que dans la stratégie de l'Ecoderme de Pompidou, il faut tenter de blanchir Sassou, de l'élever, de le mettre toujours dans la cour des grands, afin de préserver leurs intérêts. Et la France joue double jeu, hein, avec ses alliés. Toujours dans le contexte de préserver ses intérêts, aller prendre une grande part de marché. Maintenant, que devons-nous faire? Puisque ici, là, nous sommes face à une deuxième conférence du Congo avec la conférence de Berlin, cette fois-ci armée. Que devons-nous faire, nous, Africains? Nous, les Congos, on a déjà tracé notre plan sur l'ordre Congo. La protection de notre peuple, la protection de nos terres et la protection de nos ressources naturelles. Nous devons prendre le contrôle généralisé à 100% de nos ressources naturelles. Nous devons protéger nos peuples par tous les moyens. Hein, comprenez? Nous devons protéger nos terres. Vous comprenez ça, chers amis? Afin de couper le cordon ombilical entre ces peuples importés d'ailleurs qui continuent à jouer ce jeu, hein, à prendre tout ce qui nous appartient, à les donner au Lecoderme, hein, au détriment de nos peuples. Hein. C'est ce que nous avons fait. Bon, certains parmi vous diraient, mais vos terres sont toujours occupées. Malheureusement, c'est cela. Mais il faut préparer le peuple. Nous avons organisé ce que nous appelons l'autodétermination à travers la pétition dont notre peuple est en train de signer.
une mobilisation généralisée. Il ne nous reste plus que le bras armé, vous comprenez? Mais le bras armé peut venir des hommes comme peut venir du créateur vivant. Mais nous croyons beaucoup plus en Nzambi Mpungu. Parce que rien n'est impossible avec lui. Et nous avons dit d'une manière claire, les peuples qui se pencheront contre les peuples Congo tomberont tous. Maintenant, s'il y a des peuples quelque part ailleurs qui pensent qu'ils veulent survivre, ils verront donc rentrer dans une alliance avec le peuple Congo pour chasser les prédateurs. Pour nous, la volonté de puissance Congo doit s'imposer par tous les moyens. Et nous allons le faire sans état d'âme. Comprenez? Et nous demandons aux autres Africains de faire autant. Parce que subtilement, Ramaphosa, Macky Sall, Hichilema, Museveni, Ngwebso Maturin Albert et Sissi vont aller signer pour tenter de livrer l'Afrique pour une deuxième conférence sur le Congo / conférence de Berlin, là à Kiev et à Moscou. Voilà ce qui est en train de se passer. J'espère que vous avez bien compris. Dieu autocontrôle. Je suis déjà à 1h quasiment 16. Je vais donc arrêter par là. Mukongo kekile manzao. Mukongo kele kong ditadi. Kong ditadi. Kong ditadi. Matono na ngulu ya mote. Tatanzame kubieka. Bankoko kubieka. Abu pia. Ye.